Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du... Alors, comme d'habitude, j'ai pas pensé à regarder. Alors, quelle semaine on sera? Je ne sais plus. La semaine du 15 au 21. Ah, et le 22, ce sera l'équinoxe. Ce sera l'équinoxe d'automne. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, j'ai terminé les vidéos des messages de votre âme. Je vous invite à aller voir guidance intemporelle. Donc, c'est dans la playlist des guidances intemporelles. Pour ma part, ce mois-ci, je vais démarrer les tirages du mois. Mais étant donné que je suis en formation sur les fondamentaux du chamanisme, je n'aurai pas le temps de vous faire le tirage général et le tirage sentimental, mais je vais garder le sentimental pour ce mois-ci. Donc, je vais les démarrer demain ou après-demain. Donc, pour le mois d'octobre, on ira voir, je vous ferai quand même une guidance assez complète sur le sentimental pour le mois d'octobre, pour tous les signes. Bon, voilà, les petits messages personnels sont passés. Bienvenue, on est parti pour les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en ascendant, en solaire ou en lunaire. Ok? Donc voilà, merci de votre présence aujourd'hui les béliers. On est parti pour les petits messages de la semaine. Alors pour les béliers, pour la semaine du 15 au 21. Pour la semaine du 15 au 21. On a le jugement, la lune, le 8 de denier, alors, le 10 de coupe, oh, et les amoureux. Ouf, vous avez 3 arcanes majeures cette semaine, les béliers. Hein. Vous avez 3 arcanes majeures. Bon. Le fond de la semaine, c'est le 6 de bâton, une victoire. Donc, vous acceptez la reconnaissance, acceptez les plaisirs, acceptez, célébrer aussi cette victoire. Qu'elle soit petite ou grande, il faut célébrer toutes les victoires. Ok ? Et on voit bien que là, effectivement, 4 d'épée, il y a un soulagement, une période de repos. Ok. Donc, sur cette semaine, on vous dit que voilà, le jugement, bon, c'est une carte de libération. Ok. C'est un appel divin auquel vous répondez. Parce que là, effectivement, il y a soit des réconciliations, soit des améliorations dans une situation, un dénouement heureux pour vous. Le jugement, c'est vraiment une mission de vie, une vocation qui se réveille. Voilà, il y a une décision finale dans une situation quelconque. Très, très belle carte. Mais là, on voit effectivement que la lune, soit on vous dit, écoutez vos intuitions pour savoir la suite, quoi. Parce qu'il y a comme un voile sur votre vie. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, le jugement et la lune. Alors, le jugement et la lune. Le jugement et la lune. Créativité et démarche ésotérique favorisée. Tiens donc, peut-être que vous ressentez un appel là, hein, vraiment, les béliers. Alors, si on regarde domaine par domaine, recherche de co-cooling, de liens sécurisants et sincères dans les relations affectives, nouvelles opportunités professionnelles ouvrant sur le succès et la réussite. Ouh, on voit bien il y a une réussite, donc c'est peut-être professionnel. Quelques hauts et bas dans la situation financière sans gravité. Un élan spirituel vers une voie de paix et d'harmonie. Bon, on peut parler d'agitation et troubles émotionnels quand même, hein, d'accord. On voit que vous êtes acharné dans une tâche, dans peut-être un travail sur soi, ou c'est professionnel, effectivement, là, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous êtes motivé. Et l'abondance n'est plus très loin, hein, parce que l'abondance, c'est le 9 de denier. Donc, effectivement, le 8 de denier, voilà, vous êtes concentré sur votre tâche, comme si vous vouliez réaliser un travail
parfait, vous produisez un travail de qualité, que ça soit sur vous ou professionnellement parlant. Ok, et on voit bien qu'ici, vous vous sentez super bien, vous vous sentez à votre place, c'est une bonne ambiance, tout va bien, que ça soit familialement ou professionnellement, super. Et là, on voit bien que les amoureux, un dilemme se pose, il va falloir écouter votre cœur, ok? Ça peut être dans un partenariat ou dans une union, peu importe, vous allez adapter à votre situation. Je vais vous faire un petit tirage sentimental après. Mais les amoureux nous indiquent qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous. Est-ce que vous y croyez vraiment? La question peut se poser. Après les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années hyper compliquées, vous avez peut-être l'habitude que vos plans tombent à l'eau ou que vous doutez peut-être un petit peu de vous. Mais ces deux cartes-là, elles vous invitent à écouter votre intuition. D'accord? Donc là, c'est faire le choix du cœur. Le cœur, c'est toujours l'intuition. Ok? Et là aussi, on vous invite à écouter vos rêves, à écouter votre intuition, à écouter les synchronicités pour lever le voile qu'il y a sur votre vie. Donc là, vous êtes invité vraiment à peut-être à développer vos compétences ésotériques, vraiment, et à vous faire confiance. C'est votre intuition qui vous parle. C'est votre âme qui vous parle. D'accord? Ok, une bonne semaine les béliers. Alors, on va aller voir pour le sentimental, pour les béliers. Pour la semaine du 15 au 21. Bon, l'automne, on est en plein dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui porte des masques. Vous ou quelqu'un d'autre. Vous faites des illusions. Ah oui, la carte de la lune, c'est aussi ça. C'est le monde des illusions. Vous faites peut-être des illusions concernant quelqu'un. Vous avez des fausses croyances. Ou alors, vous portez un masque pour vous protéger. Voilà. Hein. On porte tous des masques. Hein. Alors... J'ai le Capricorne et le Cancer. Ce sont peut-être des signes qui vous parlent. Ou des attitudes à adopter. Alors le Cancer, il est nostalgique du passé. Le Capricorne, c'est à fond dans le boulot. Donc, ah non, ne mettez pas un troisième signe. Hein. Ouais, le Capricorne, c'est l'ambition. Eh oui. Voilà. Bon, écoutez. Vous avez peut-être l'ambition d'officialiser une union, d'un engagement ou quelque chose comme ça. Il y a ce message. Ou alors, effectivement, vous êtes peut-être nostalgique d'un passé, mais le Cancer, il est très intuitif aussi. Il écoute. Écoutez vos intuitions. Ok? Peut-être pour lever le masque de quelqu'un ou de vous-même. Et la carte de l'automne, oui, elle nous dit... alors... L'automne, c'est aussi la période des récoltes, ok, mais c'est aussi quelque chose qui s'achève. Hein, c'est la fin de l'été, donc c'est une période de transition. L'automne nous prépare tout doucement à rentrer dans l'hiver, ok. Donc c'est une période de transition pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, j'ai une rencontre au travail là, ou quelque chose de discret. Quelque chose de discret qui s'officialise. Vous avez peut-être l'ambition de faire officialiser quelque chose ou vous écoutez vos intuitions pour faire tomber le masque de quelqu'un. Ok? Donc c'est une période de transition pour vous. Voilà les béliers, les messages que j'ai pour vous pour cette semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux du mois d'octobre. Bye bye. Alors, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 15 au 21 septembre. Alors pour les taureaux, pour la semaine du 15 au 21. Ah, attendez, j'ai préparé mon petit thé. Je vais juste enlever le sachet. Voilà. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 15 au 21. Cavalier de bâton. Ouf, ça va bouger cette semaine.
Ça va bouger. Ok. Eh ben, tant mieux. Ouh, le jugement. J'ai eu la même carte pour les béliers. Je ne sais pas si vous avez des placements en bélier. Moi, oui. L'as d'épée. Ouh, waouh. La tempérance. Et l'as de denier. Oh, oh, que c'est beau, ça. Et le 4 de bâton. Oh. Bon, ben ça va bouger cette semaine pour vous les taureaux, donc accrochez-vous bien, ok. Ne cédez pas à l'emballement. Alors ici, on peut parler d'un déménagement, d'un voyage, mais aussi d'une personne qui ose, que l'on remarque, qui ose, ok. Peut-être que vous osez faire quelque chose. Et effectivement, ça vous apporte une renaissance, une libération, ok. Le jugement, c'est un appel divin, c'est une mission de vie qui se réveille, c'est un point final dans quelque chose. Voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, tout simplement. Regardez-moi comme elle est belle cette carte. Vous répondez peut-être à un appel divin ou alors ça peut être une carte de réconciliation dans certains cas, ok, pour certains taureaux. Mais le jugement, voilà, c'est des améliorations peut-être dans une relation sentimentale ou dans une situation professionnelle. Effectivement, l'as d'épée, nouveau départ, clarté d'esprit. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a une discussion, c'est possible. Il y a une prise de conscience aussi qui vous apporte une guérison, la patience. Vous apprenez à vous modérer. Hein, la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de nos têtes. Donc il y a l'idée, ça peut être aussi une carte de réconciliation. Hein. Alors, vous vous réconciliez peut-être avec vous-même, avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un ex, d'accord? Ça peut être un enfant, ça peut être la famille. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec votre travail. Vous voyez, c'est pas forcément un ex. Hein. Donc, la tempérance, effectivement, voilà. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous vous modérez, vous guérissez de quelque chose. Et vous êtes en train d'acquérir de la patience, ok? Comme si on en manquait, les taureaux, franchement. On est le signe du zodiaque le plus patient de tous. Mais vous êtes récompensé, là, as de denier. As de denier, vous êtes récompensé. Il y a comme un changement au travail, une mutation au travail, une rentrée d'argent, une augmentation de vos revenus. Et oui, il y a un contrat qui s'officialise, là. Il y a une union, un contrat qui s'officialise. Et oui, ça va aller vite, hein. Il y a du mouvement pour vous. Il y a du mouvement. Ok? Donc, ça va aller très vite. Bon, bah écoutez, une belle semaine. Alors, on regarde le sentimental. Alors, pour les taureaux, la semaine du 15 au 21 septembre, s'il vous plaît. Ah non, pas tout ça. Une par une, s'il vous plaît. Ah. Alors, vous, le consultant. Oh, regardez-moi ça. Juste en dessous le jugement, il y a I love you. Il y a un amour sincère, un véritable. Hein. Vous allez peut-être communiquer sur... vous prenez peut-être conscience que vous êtes dans une habitude, dans une routine, et que ça peut lasser, ça peut fatiguer. Donc, vous mettez en place des projets. Ok, peut-être un déménagement pour certains, certaines, ou une grossesse. Donc, ça prend du temps, c'est pas encore là, mais vous en parlez. Et les illusions, la fausse croyance, le masque. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous pensez... je sais pas quoi. Quelqu'un porte des masques. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Je vous rassure, on en porte tous. Hein, des masques. On a du mal à être nous-mêmes en ce moment avec les énergies qu'il y a depuis des mois, des semaines, des années. Enfin, voilà. On a du mal à être nous-mêmes. Donc, je sais pas si c'est vous ou l'autre. Mais j'ai une personne qui porte des masques et qui n'est pas totalement sincère. Donc, vous faites peut-être des illusions quand
quant à un projet, un déménagement, une grossesse. Il y a des fausses croyances autour de vous. Et derrière, j'ai le bélier. Donc, vous foncez, hein. Ça revient ça, hein. Vous avez l'énergie d'un fonceur, là. Le bélier est avec vous. Ou alors, peut-être que c'est un signe qui vous parle. Alors, j'ai même pas regardé si c'était bien... Ah ouais, super. C'était bien cadré. Donc, bon, il y a une déclaration, hein. Vous avez un amour véritable, c'est sincère. Ok? I love you. Voilà, peut-être que vous faites une déclaration ou vous recevez une déclaration. Mais je ne sais pas, j'ai comme l'impression que vous avez le sentiment de devoir sortir d'une habitude, d'une routine qui fatigue votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, vous avez conscience que il faut sortir de votre routine. Ok? Donc vous mettez en place des nouveaux projets, mais on vous dit attention. Vous portez des masques ou l'autre en face porte des masques. Il y a des illusions, des fausses croyances. Ok les amis. Bon, eh ben je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous très vite hein, pour les tirages mensuels full sentimental que je vais commencer dans le week-end. Bye bye. Alors, oh bah tiens, elle est à l'envers. Les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hein. Merci de votre présence aujourd'hui les Gémeaux. On est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine. Alors, du 15 au 21 pour les Gémeaux. Alors, les amoureux. Ah ben, c'est votre carte au tarot, les Gémeaux. Allez-vous réussir à faire le choix du cœur? Il y a un choix qui s'impose dans votre vie, dans un partenariat, dans une union. Et c'est votre carte. Oh, l'as de coupe. Il y a des débuts amoureux là. Ou alors, on vous parle des émotions qui débordent. Vous rentrez dans un nouveau cycle émotionnel. Oh, c'est beau ça. L'as de denier. Et oui, c'est comme un cadeau, hein. C'est comme un cadeau, donc c'est stable, c'est pérenne. Ça peut vous emmener loin. Hein. Le chariot, bon. Le chariot nous dit... Alors attendez, je vais chercher la carte d'après pour voir. Ah ben celle-ci, c'est retournée. Ouais, ok. Et le 7 de bâton. Ok, donc là, il y a un choix à faire. Ok, il y a un choix. Il y a une dualité à l'intérieur de vous, les Gémeaux. Soit dans une union, soit dans un contrat, soit voilà. Il y a un choix à faire dans une situation bien particulière. Et cette carte des amoureux, elle vous indique qu'il faut faire le choix du cœur. Ok, donc ce qui vous emmène dans un nouveau cycle où les émotions sont très présentes. Donc on parle d'un cycle d'abondance, on parle d'une nouvelle rencontre, on parle d'un nouvel amour, d'une guérison émotionnelle. En tout cas, les émotions sont difficiles à retenir. Vous entrez aussi dans un nouveau cycle concret, matériel, financier, professionnel. Ok? Et là, le chariot nous dit, continuez comme ça, ne lâchez rien, maîtrisez votre monture. Vous avez 2 chevaux, un blanc, un noir, ils vont dans des directions opposées. C'est vous qui maîtrisez. D'accord? Donc, continuez comme ça, vous allez vers la victoire. En dépit, voilà, la route n'est pas forcément simple. Ok? Parce que là, c'est fatigant, hein. Il faut aller à gauche, à droite, il faut maîtriser votre monture. Et ça va vous demander encore un petit peu de temps. Ok? Le 7 de denier nous dit, voilà, votre panier, il est vide, mais avec de la patience et cultiver votre petit jardin, on va dire comme ça, l'abondance sera là. Le 7 de bâton, lui, c'est l'énergie globale de la semaine. Le combat est difficile, vous vous montrez courageux, courageuse. Et on vous invite à défendre vos droits, à ce qui est à vous. D'accord? Donc vous êtes un peu sur la défensive, vous vous méfiez et vous faites bien. Ok? Parce qu'il y a de la concurrence autour de vous. Ok? Bon, bah écoutez, vous avez 2 as, le chariot, c'est pas mal. Hein? Vous progressez les Gémeaux. D'accord? C'est une carte de réussite et de progrès.
Donc le chariot, vous avez le contrôle, vous avez la volonté. Voilà, vous êtes focalisé sur un objectif et ça avance. Il y a des avancées significatives pour vous. Ok. Alors, on va aller voir le sentimental pour la semaine du 15 au 21 pour les Gémeaux. Ok, il y a bien un nouveau départ pour vous, le printemps. Il y a bien un nouveau départ. Voilà, le printemps, vous voyez, c'est la nature se réveille après l'hiver. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Voilà, ok. On vous dit patience. Il y a comme du retard. Peut-être que vous avez un nouveau départ dans votre vie sentimentale qui demande votre patience, qui demande que vous patientiez, que vous attendiez quelqu'un. Et oui, voilà. Bon. Le fait d'attendre, de devoir faire preuve de patience, vous plonge sans doute dans un doute, dans une confusion. Hein, mais c'est temporaire. Eh oui. Voilà. Bon, il y a une rencontre cette semaine. Alors, soit effectivement vous êtes en couple et vous vous octroyez un petit moment à deux privilégié, soit effectivement il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie et qui vous demande peut-être de la patience pour construire quelque chose et du coup vous vous posez des questions. Seriez-vous impatient les Gémeaux? Et oui, ça vous rend triste, hein? Pourquoi j'ai le deuil et la nostalgie, là? Ouais, ok. Cette semaine, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous faites une nouvelle rencontre où vous vous octroyez un moment à deux, selon votre situation. Mais vous allez aborder un sujet qui vous rend nostalgique ou qui vous déplaît et qui va générer, vous allez peut-être parler de l'instabilité que vous rencontrez en ce moment. Ok? Donc, ou de ce qui vous chagrine ou de ce qui vous peine. Ok, et oui, bah voilà. Moi, voilà. C'est une semaine qui est basée sur la communication, les Gémeaux. Donc, il y a des reprises de contact, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Alors, vous adaptez à votre situation. Si vous êtes célibataire, vous pourriez très bien avoir un rendez-vous avec une personne et vous allez peut-être aborder des sujets un peu compliqués, un petit peu difficiles sur votre situation. Et oui, alors on vous dit, voilà, si vous êtes en couple, ben, la communication, elle revient là. Hein, vous échangez, voilà, vous arrivez à vous parler en fait. Ok? Donc voilà. Bon, eh ben écoutez, peut-être que vous allez parler du fait que le fait d'attendre, ça vous plonge dans une confusion où vous doutez en fait. Ok? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour les tirages full sentimentaux du mois d'octobre, les Gémeaux. Alors, les cancers, bonjour. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 15 au 21. J'en reviens pas, là, ça va filer vite jusqu'à Noël. J'ai pas vu cette année passer. Et vous, les cancers, j'ai pas vu cette année 2025 passer. C'est impressionnant. Autant 2024, je l'ai bien senti passer, c'était très très long, mais cette année... Alors, pour les cancers... Pour la semaine du 15 au 21. Pour les cancers. Pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Alors, on a un cavalier de denier. On a le 6 d'épée. Le cavalier d'épée. La reine de bâton. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et le 4 de bâton. Le 5 de denier. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Alors, le 5 de denier, l'ambiance de la semaine. Bon, il y a des peurs. Il y a des peurs. La peur du manque, la peur d'être rejeté, la peur d'être mis à l'écart. Ou alors, tout simplement, c'est une carte de restriction budgétaire. C'est-à-dire que vous avez un profond désarroi face aux difficultés de ces deux malheureux-là. Ok. Alors, on peut parler de difficultés financières, de perte d'un emploi, de la perte d'une maison, je ne sais quoi. Mais c'est surtout les blessures émotionnelles. On peut parler d'une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, qui refait surface. Ok. Alors, vous allez adapter à votre situation. Ok. Donc là, on voit cavalier de denier. Il y a une situation qui avance tout doucement. Tout doucement. Vous avez peut-être même l'impression que ça n'avance pas. Mais si, ça avance. C'est un gage de réussite. Ok. Le cavalier de denier, ça avance tout doucement, mais sûrement. Et ça va porter ses fruits. Là, le 6 de denier peut nous parler d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage qui n'avance pas. Le 6 d'épée, c'est vous quittez un point A pour aller vers un point B et vous êtes pile au milieu. Ok, c'est une période de transition, c'est un rite de passage. Donc effectivement, peut-être que vous avez l'envie de bouger, de déménager, d'avancer, mais que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et finalement, il y a un déblocage de situation parce que dans un élan de dynamisme, d'envie, ben là, vous retrouvez l'énergie, l'envie de tout fracasser. Et le cavalier d'épée nous indique effectivement que là, vous n'avez pas peur d'un coup de donner votre opinion, de défendre une cause, voilà, vous êtes prêt à frapper un grand coup pour l'atteindre. Donc, il y a un grand déblocage de situation. Effectivement, la reine de bâton, elle nous dit que là, vous avez la chaleur, du dynamisme, vous avez l'envie, la détermination. Voilà, c'est une personne qui a réussi ce qu'elle entreprend. Et effectivement, là, on voit bien que il y a une célébration en fin de semaine. Il y a une célébration de la joie, du partage. Alors, on a les 4 piliers fondateurs. Donc, ça peut être une relation qui s'officialise, un contrat de travail qui s'officialise, ou si vous ne travaillez pas, ça peut être, c'est votre vie extérieure. C'est extérieur à la maison. Ok? Bon. Alors, on y va. On va aller voir le sentimental maintenant pour les cancers. Pour les cancers. Ok. Donc là, on voit bien que vous êtes dans une période d'instabilité où la relation, elle est changeante. Mais voyez, vous avez l'énergie du lion. Donc là, vous avez l'énergie de faire bouger les choses. Alors, soit le lion est un signe qui vous parle, soit c'est l'énergie que vous prenez de faire avancer les choses. Attention à la précipitation. Mais je pense que ça va vous porter... Alors, on a le taureau. Ok. Donc, le taureau, qui est un signe très lent. Ok. Donc, ça peut nous rappeler le cavalier de denier, là. Non, j'en ai trop, là. Oh, il va me mettre que des signes. Bon, on est dans l'ère du poisson. Ok. Donc là, on est en plein dans les énergies du moment, mais ça me donne rien comme info, moi. Alors là aussi, c'est peut-être un signe qui vous parle. Eh oui. Donc là, il y a un début de relation, hein, en fin de semaine. Il y a un début de relation. Alors, je vais quand même en mettre d'autres sur le lion. Ok. Oh la vache, pardon. Hein. Ouais, bon, il y a des échanges, il y a une reprise de contact là. Ok. Vous avez des nouvelles de quelqu'un. Bon, alors on me donne pas mal de signes. Hein.
Bon, le taureau ici, vous voyez, je vous disais, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais ça vous garantit la réussite. Donc là, j'ai bien le succès, l'épanouissement, une réussite totale pour vous, peut-être avec un taureau, ou si vous prenez l'énergie du taureau, si vous acceptez que les choses sont lentes. Le scorpion, c'est un signe de transformation. Et le bélier, c'est un signe de feu. Ok, c'est un signe d'eau et un signe de feu. Donc, on a plein de signes pour vous, les cancers. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de vous en ce moment. Le bélier, il fonce. Le scorpion, c'est un signe de fin, de renaissance, de transformation. Et le lion, c'est un peu un signe... ouais, c'est un signe de feu aussi, hein. Moi, je pense que vous avez l'énergie du lion, là. Parce que d'une situation lente, vous voulez faire avancer les choses. Ok? Bon, bah, désolé. J'ai pas plus de messages sentimentaux que ça pour vous, les cancers. Ok? Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et on verra la semaine prochaine si c'est plus parlant. Ok? Prenez soin de vous. Bye bye. Oui, bientôt, les foules sentimentaux vont commencer à sortir. Alors, on continue avec les lions, justement. Ah ben, j'ai parlé de vous, les lions, avec les cancers. Alors, on est parti pour votre message de la semaine. J'espère que vous allez bien, les lions. Ok? Dites-moi en commentaire, semaine du 15 au 21. Pour la semaine du 15 au 21 pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'étoile. Bien, on a l'étoile. On a le roi de denier. On a le 8 de bâton et le 10 d'épée. Et le 2 de bâton. Le valet d'épée. Ok. Alors, sur le fond de la semaine, vous avez le valet d'épée. Bon, le valet d'épée, c'est un peu le petit apprenti du tarot. Donc, je sais pas, dans une situation où vous êtes peut-être en train d'apprendre, professionnellement, sentimentalement, humainement, je ne sais pas. Les lions, vous êtes en apprentissage cette semaine. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de faire des recherches, de découvrir quelque chose, et ça peut vous mettre en surcharge mentale, en ébullition mentale, pardon, en ébullition mentale, ok? Alors, là, l'étoile, c'est une excellente carte, hein. C'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Elle est là pour vous apporter de l'espoir, pour vous insuffler de l'optimisme, pour vous permettre de vous reconstruire après une période difficile, compliquée, chaotique, et pour vous guider. Voilà, c'est une carte de guidance, hein, l'étoile. Le roi de denier, moi j'ai l'impression que vous faites de la résistance, les lions. Votre bonne étoile est là pour vous guider dans un sens, et de l'autre, vous restez campé sur vos positions. C'est-à-dire que le roi de denier, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime posséder, voire accumuler des choses. C'est ça qui lui procure de la stabilité, de la sécurité. Mais je pense que là, vous allez devoir vous bouger parce qu'il y a des changements très rapides qui arrivent pour vous. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc là, il y a des changements qui arrivent pour vous, très rapides. On peut parler, vous tombez dans un tourbillon amoureux ou dans un tourbillon professionnel, ce qui met fin à une période de souffrance, de difficulté. Le 10 d'épée, c'est vous touchez le fond, une période où vous touchez le fond. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Le jour se lève derrière, on ne voit pas trop bien sur cette carte, mais vous voyez, on aperçoit très très légèrement le soleil qui se lève derrière. Donc vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, les lions. Ok? Donc ce 10 d'épée peut nous parler de 10 semaines, 10 mois, 10 ans de souffrance où on vous a planté des épées une à une dans le corps.
Donc, on peut parler de trahison, de couteau dans le dos. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Et là, effectivement, on voit bien, le 2 de bâton, que c'est une carte de sérénité et de calme qui revient. Ok? Donc, c'est un temps pour planifier l'avenir, c'est un temps pour choisir sa voie. C'est peut-être que vous avez besoin de voyager, besoin de voir du monde aussi. Ok? Bon, eh ben écoutez, c'est très bien quand le 10 d'épée sort. Ok? Ça symbolise la fin des souffrances et le renouveau qui est là. Bon, les lions, on va aller voir un petit peu sentimentalement ce qui se passe. Je pense que le portail du 999 fait son effet. Hein. C'est une fin de cycle. Donc ça, c'est une fin de cycle. Alors, pour les lions, pour la semaine du 15 au 21. Alors, bah voyez, ok. Votre bonne étoile vous permet d'accéder au succès, à la réussite totale. Bon, il y a des échanges, il y a des nouvelles, il y a des reprises de contact cette semaine, les lions. Donc, du coup, vous vous sentez extrêmement bien. Voyez, on a la période de deuil et de nostalgie. Donc, ne restez pas dans ces énergies du 10 d'épée, ok? Passez à autre chose, d'accord? Là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et c'est très bien. C'est que ça doit se terminer. Alors, j'ai une situation qui évolue, qui progresse, les lions. Non, j'en veux qu'une. Alors, s'il vous plaît, une carte. Non, j'en veux qu'une. Ok, merci. J'ai un nom, ok? Donc, vous êtes en train d'évoluer vers l'affirmation de ce que vous voulez, les lions. J'ai un nom retentissant. Alors, soit c'est vous qui le prenez, soit c'est vous qui le dites. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai une reprise de contact, mais j'ai une personne qui ne veut plus que ça soit comme avant. Et c'est ça qui vous fait évoluer, c'est ça qui vous fait progresser vers le succès, vers l'épanouissement, vers la réussite. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh oui, moi j'ai un début de relation, un flirt, une séduction. Vous retrouvez votre panache, les lions. Vous trouvez ou vous retrouvez votre panache. Alors, si vous êtes en couple, bah déjà, normalement, vous ne devriez pas regarder les tirages si tout va bien dans votre vie, ok? Dans votre vie sentimentale. Si vous regardez des tirages, c'est que vous vous posez des questions. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en couple, ça va être une semaine un petit peu en dents de scie, hein, ok? Donc, on voit bien l'épanouissement, période de deuil, un nom. C'est peut-être aussi le début d'une relation où vous êtes en train d'apprendre à vous découvrir, à vous connaître, ok? Donc, si vous êtes célibataire, bon, moi, j'ai un début de relation, j'ai quelqu'un qui est dans le flirt, qui est dans la séduction, et vous, vous voulez pas. Vous êtes dans des énergies de stabilité. On l'a vu ici. Donc, ce que vous attendez, c'est de la stabilité. Et c'est peut-être ça qui vous rend triste. Ok, les lions? Bon, je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour les tirages sentimentaux, full sentimental du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, les vierges. Bonjour les vierges. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, un petit thé. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 15 au 21. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 15 au 21.
8 de denier. 6 d'épée. 7 de bâton. 8 de coupe. L'as de coupe. Et le 8 d'épée. Ok. Alors, le fond de votre semaine est placé sous le 8 d'épée. Les peurs. Les peurs générées par votre cerveau, qui ne sont pas légitimes, qui n'existent que dans votre cerveau, qui vous bloquent. Vous vous tirez une balle dans le pied cette semaine, les vierges. Ok? Par vos pensées. Des pensées limitantes, des schémas négatifs. Donc, essayez de positiver, de voir la vie du bon côté plutôt que... Voilà, vous avez tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié... Le verre à moitié vide, pardon, plutôt qu'à moitié plein. Donc, essayez de me changer ça, hein, de me dire des phrases positives. Je suis capable, je suis beau, je suis belle, je vais réussir. Vous voyez, des phrases positives. Ok? Donc, on voit bien là que vous vous acharnez dans une situation. Vous produisez un travail énorme parce que vous voulez progresser, vous voulez avancer. Alors, le 6 d'épée, c'est une période de transition. Vous partez d'un point A pour aller à un point B, ok? Et vous êtes pile au milieu. Donc, c'est un rite de passage où vous laissez une zone de conflit derrière vous pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, hein, vous voyez. On laisse les remous derrière soi et on va vers la tranquillité. Donc, effectivement, c'est un rite de passage, ok? Cependant, ce rite de passage, il vous dit, 7 de bâton, le combat est difficile, mais vous vous montrez courageux, courageuse. Vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous, ok? Vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez, vous faites bien parce qu'il y a de la concurrence autour de vous. Et là, en fait, on vous dit que là, le 8 de coupe, vous vivez un repli sur vous, une exploration intérieure, et vous finissez par vous retirer, par abandonner. Suite à une remise en question, un examen de soi, vous voulez passer à autre chose et avancer. Et là, l'as de coupe nous indique effectivement, vous rentrez dans un nouveau cycle d'émotions. Alors, peut-être qu'il y a un nouvel amour ou une guérison émotionnelle pour vous les vierges. En tout cas, c'est une période d'abondance, d'accord? Où les émotions sont difficiles à contenir. Ok, bon. Ça, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Ok, les vierges? Donc là, vous quittez, vous abandonnez une situation pour rentrer dans une période plus abondante pour vous. Mais il va falloir déjà surmonter vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, ce qui sont générés par votre cerveau. Ok? Ces peurs ne sont pas fondées. Alors, on va aller voir le sentimental pour vous, les vierges. La semaine du 15 au 21. Ouais, il y a des réconciliations, il y a un pardon, hein. Alors, soit vous vous pardonnez à vous-même, soit c'est un pardon qui arrive à vous, ou vous vous pardonnez l'un l'autre. Mais, il y a un triangle amoureux. Alors, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur les rangs. Alors, le triangle amoureux ne veut pas forcément dire une autre personne, une autre femme, un autre homme. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être voilà, plein de choses, peut-être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur les rangs, vous devez vous battre contre quelqu'un ou contre quelque chose. On vous dit là, voilà, ce n'est pas le bon moment. Cette personne n'est pas prête. Et c'est peut-être pour ça que vous tournez le dos là. Et que vous rentrez dans un nouveau cycle plus abondant pour vous. Et là, on vous dit que, voilà, il y a des compromis. Quelqu'un est prêt à faire des compromis, il y a des solutions, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Et oui, il y a de l'alchimie, il y a du magnétisme, il y a de l'attraction entre vous.
Moi, j'ai l'impression que c'est vous, hein, les vierges, qui faites des compromis, qui trouvez un terrain d'entente, qui proposez des solutions. Et oui, moi, j'ai un grand oui. Mais attention, on vous dit bien que c'est pas le bon moment. Hein. Le timing n'est pas le bon. Hein. J'ai une personne qui n'est pas prête. Ok? Et je pense que vous trouvez vous-même des compromis, des solutions, un terrain d'entente. Ouais, j'ai des schémas répétitifs, j'ai quelque chose qui se répète là, et il y a des désaccords encore, hein, il y a des disputes, il y a des crises. Hein, et c'est bien sur la période de l'automne. Pas simple les vierges, pas simple. Moi j'ai quelqu'un qui demande pardon, mais alors qu'il n'est pas prêt, c'est pas le bon timing, quoi. Alors est-ce que... Ouais, parce qu'il y a toujours une énergie tierce entre vous. Ok? Bon, bah les vierges, la suite au prochain numéro. Hein. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis rendez-vous pour les tirages full sentimentaux à partir de ce week-end. Je pense que je vais commencer. Allez, bye bye. Alors, les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine, du 15 au 21. Alors, pour les balances. Pour la balance, pour la semaine du 15 au 21. Alors, je me reconcentre, mon esprit vagabonde, pour les balances, pour la semaine du 15 au 21. Voilà, quand on est concentré, ça sort. Le 9 d'épée, le roi de bâton. Les amoureux. Alors, 9 de denier, roi d'épée. Oh, pas dites donc. Alors, cavalier de coupe. L'ambiance de la semaine, cavalier de coupe. Bon, cavalier de coupe, ça veut dire écouter ses rêves, écouter ses envies. Le cavalier de coupe, c'est ça. Suivre son cœur, suivre ses rêves. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? C'est peut-être votre énergie, vous voulez suivre votre cœur, suivre vos rêves, ou alors c'est une personne en face de vous qui vient vous faire une déclaration. L'un ou l'autre, on va voir. On va voir. Alors, 9 d'épée. Bon, une semaine de stress, de nuit compliquée, d'angoisse peut-être, d'anxiété. Peut-être des cauchemars, des insomnies. Bon, c'est difficile. Peut-être qu'il y a des peurs. Peut-être qu'il y a de la maladie, les balances. Pourquoi? Pourquoi? Alors, moi j'ai deux rois ici. J'ai un roi d'épée et un roi de bâton. Vous étant signe d'air, je pense que vous êtes là. Le roi d'épée, il a l'esprit clair, analytique. C'est la lucidité. Donc vous êtes dans la justesse et vous êtes dans la vérité. Vous voulez réfléchir, à bien communiquer vos idées. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Et là, en face de vous, vous avez un roi de bâton. Quelqu'un qui a de l'ego. Ok. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ok. Donc là, j'ai l'impression que... Alors, ce roi de bâton, ça peut être un chef d'entreprise, par exemple. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur, c'est un esprit de conquête, c'est la détermination, le charisme, l'éloquence. Et là, j'ai les amoureux. Donc là, il y a un duel. Il y a une dualité à l'intérieur de vous, les amoureux. C'est une carte de choix. Réussir à faire le choix du cœur. Mais, je pense que vous bottez en touche.
Ok? Vous bottez en touche parce que le 9 de denier nous parle d'abondance, certes, déjà, c'est une carte d'abondance, mais c'est aussi une carte d'indépendance financière. C'est aussi une carte d'indépendance financière. Je pense que vous bottez en touche, là. Ouais, je pense que vous bottez en touche. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances ça va vous parler, les balances, mais on va aller voir si c'est sentimental. Ok, là, vous avez besoin de prendre un peu de recul, de faire une pause, de faire un break. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver avec la famille, avec votre cercle amical et de retrouver la joie. Ok, on a la carte du taureau. La persévérance, une situation qui évolue tout doucement. On a un retour du passé là pour vous. Alors vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé. Une carte. Juste une carte. Une carte s'il vous plaît pour finir. Bon, je vais la chercher. Hein. Eh ouais. Vous êtes, voyez, on retrouve la tristesse, le mal-être, la peine. Il y a quelque chose qui vous fait mal là, qui vous. Alors peut-être que effectivement vous avez des nouvelles de votre famille qui vous rend un peu nostalgique ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vous avez un peu le mal du pays, c'est possible. Eh oui. Moi, j'ai une nouvelle relation qui démarre pour vous, là. Une nouvelle rencontre. C'est un peu ce que je ressentais ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Ben, je ne vois pas d'autre. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que vous allez vous rapprocher de votre famille pour confier votre peine ou votre mal-être ou votre tristesse. Et voilà, si vous êtes célibataire, bon, il y a une nouvelle relation qui démarre pour vous, une belle rencontre. Et oui, j'ai un oui, hein. Et voyez les balances. Et ouais, vous allez peut-être trouver votre âme sœur, là, votre destinée, hein. Et vous allez rapidement faire des projets. Ok, bon, et ben écoutez, dites-moi en commentaire les balances, hein, courant de la semaine prochaine, revenez sur cette vidéo, dites-moi, ça m'intéresse. Ok, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye, à la semaine prochaine. Alors, on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine, du 15 au 21, pour les scorpions. Alors, on a le 7 de coupe. On a le 6 de denier. On a la reine de coupe. On a le 5 de coupe. Et on a la roue de fortune. Ah, les scorpions, hein. Et le 8 de bâton. Bon, la semaine est placée sous le signe de la communication et des échanges. Ok, il y a un changement rapide qui arrive pour vous. On parle de rapidité, de mouvement, de changement. Changement rapide. Ok. Alors, cette semaine, elle est...
Voilà, je regarde, je vérifie mon micro. Pardon. Cette semaine, elle est placée sous le signe de la rapidité du mouvement. Les choses vont aller vite pour vous. Et j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu du mal à suivre. Alors, le 7 de coupe nous dit que, effectivement, là, dans une situation, vous êtes hésitant, hésitante. Ok? Et vous faites bien parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Parmi ces 7 coupes, une seule est la bonne. Ok? Donc, il y en a qui sont avec du serpent, des dragons, voilà. Une seule est la bonne. Donc, vous êtes en train d'analyser pour trouver la bonne solution pour vous. Ce que je vous conseille, c'est, voilà, vous avez 7 coupes, prenez les unes après les autres, vous regardez ce qu'il y a dedans, si ça vous plaît pas, vous reposez, vous prenez la coupe suivante. Ok? Alors, et on voit bien que là, effectivement, il y a un soulagement. Il y a un soulagement après les épreuves. On vous parle d'un don, d'un cadeau, de quelqu'un, vous ou quelqu'un se montre charitable, généreux. Donc voilà, il y a comme une justesse et un équilibre matériel qui sont trouvés. Ok. La reine de coupe nous parle d'une guérison émotionnelle pour vous. On vous parle d'aide, on vous parle de soutien. Peut-être une psychothérapie qui porte ses fruits. C'est une figure maternelle, c'est une personne aimante, c'est une personne empathique. C'est peut-être vous, hein, les scorpions, c'est peut-être vous, hein, ou quelqu'un dans votre entourage qui vous aide peut-être à comprendre une peine, un chagrin qui est là, qui est présente et qui vous empêche de voir les coupes pleines là, ok? Moi, j'ai quelqu'un effectivement qui est triste et qui reste dans ce chagrin, dans cette peine. Alors, on peut vous parler de la perte d'un être cher, d'une rupture sentimentale, d'une rupture de contrat, enfin voilà, ok, de difficultés, de déception, de trahison. Ben, il y a un deuil que vous n'arrivez pas à faire, les scorpions, ok? Et moi, j'ai une personne qui vous aide. Qui vous aide, et la roue de fortune, elle est là pour vous dire que le changement, il est là. La roue de fortune, c'est une fin de cycle qui vous dit que la chance va revenir, quelque chose de karmique. Le changement est là, voilà. Ce sont les améliorations, les cycles de la vie. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça, c'est la vie. Et alors, je vais quand même en remettre une sur la roue de fortune. Et oui, que la vie est comme ça, il faut se battre. Il faut se battre et c'est comme ça. Ok, bon, voilà. On va aller voir le sentimental, les scorpions. Alors, on a les poissons. On est dans l'ère du poisson. Saturne rétrograde en poisson en ce moment, jusqu'à fin novembre. Donc, c'est l'activation des fins dans votre vie qui doivent se faire. Ouais, j'ai un nom pour vous, là. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Oh, les Capricornes. Signe ambitieux. Les schémas répétitifs. L'âme sœur, la destinée. Ok. Donc là, moi, j'ai une peine, un chagrin qui revient sans arrêt sur le tapis. Ok. Voilà. Vous avez du mal à faire votre deuil. Et on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui revient constamment dans votre vie. Alors ça peut être un état d'esprit, une peine, un chagrin, une personne, un comportement qui revient constamment dans votre vie. Alors, là, on vous dit que votre âme sœur, elle s'éloigne, ou vous avez peut-être une relation à distance. Alors, je vais aller voir quand même sur les poissons.
Ouais, vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous êtes en train de vous renfermer sur vous, sur les Capricornes. Pardon, c'est une confirmation, je suis pas loin de la vérité. Alors, les Capricornes. Et là, on vous dit, vous avez l'ambition, parce que le Capricorne est un signe ambitieux. Alors, soit les signes vous parlent, sinon c'est l'énergie du Capricorne. Donc, vous avez l'ambition de vous rencontrer ou de faire une nouvelle rencontre, ok? Mais vous êtes constamment dans un schéma de peine, de chagrin par rapport à quelque chose du passé, ok? Et sur le non, et vous faites du forcing. Ouais, j'ai le triangle amoureux. Donc, si vous n'êtes pas dans une situation de triangulaire, à proprement parler, on vous dit qu'il y a quelque chose qui gêne votre relation actuelle, si vous en avez une, ou votre volonté de mettre en place une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre, c'est cette peine, ce chagrin que vous avez là dans le cœur et qui se répète constamment. Ok? Bon, voilà. Voilà les scorpions, le message que j'ai pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous cette semaine pour le démarrage des tirages full sentimentaux du mois d'octobre. Bye bye. Alors, les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien vécu ce portail énergétique du 999. Il était balèze, hein? Il était balèze. Alors, les Sagittaires, pour la semaine du 15 au 21. Alors, les Sagittaires, on y va pour la semaine du 15 au 21. Vos petits messages. Le 2 de bâton. Le chariot. Le 7 de denier. Le pape. Et le pendu. Et on a l'as d'épée. Ok. Bon, sur votre semaine, l'énergie générale de la semaine, c'est l'as d'épée. Donc une nouvelle idée, après un chemin solitaire de réflexion, une nouvelle idée, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, les Sagittaires. Ok. Vous êtes plutôt dans la réflexion et ça vous apporte la lucidité. Hein. Ça vous apporte la lucidité. Voilà. Nouveau départ, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Voilà. Esprit clair, lucide, limpide, je dirais même. Ok. Donc là, le 2 de bâton, on voit bien, c'est une carte de calme, de sérénité. Ok, c'est un temps pour planifier l'avenir, pour choisir une voie, sa voie. Hein. Bon, voilà. On parle peut-être du besoin de voyager, de voir du monde, de voir le monde. Ok. Et là, on voit bien le chariot. Vous maintenez votre direction, votre trajectoire, en dépit de ces deux chevaux là, un noir, un blanc qui veulent aller dans des directions opposées. Vous êtes le maître de votre bateau, de votre char. Ok. Donc le chemin est peut-être un peu compliqué, mais vous dirigez vers une victoire. Ok. La victoire, voilà, c'est continuer d'aller tout droit et ne pas dévier les trajectoires. On voit bien ici le 7 de denier, il nous dit voilà, votre panier il est vide, mais vous devez cultiver votre petit jardin intérieur pour voir la récolte arriver. Ok. Donc là, effectivement, ça vous invite à la patience, à la minutie, à la précision. Voilà. Il va falloir désherber, arroser, enlever les petites limaces, etc., etc. D'accord? Minutie, précision, entretien. Et l'abondance va arriver. Donc le pape nous indique, alors je ne sais pas si c'est... Ah, j'ai une association d'arcade majeure. Le pape et le pendu. Ok, je vais directement aller voir cette association d'arcade majeure. Alors le pape et le pendu.
Après, le pendu, c'est une période de blocage dans laquelle il va falloir lâcher prise et observer la situation sous un angle différent. Ça vous invite à la patience, ok? Et le pape, c'est l'engagement, c'est la rigueur, c'est la tradition, la structure, le conformisme, où vous enseignez, où vous recevez un enseignement en suivant les règles. Alors, le pape et le pendu. Il est où le pendu? Ah, il est là. Don de soi, bénévolat, des actions humanitaires favorisées. Alors, discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages, dans le domaine sentimental, soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel, situation matérielle en sérieuse difficulté, vie spirituelle apaisante et enrichissante, passivité et lymphatisme. Ok, donc c'est une semaine plutôt passive pour vous, mais qui vous plonge, voilà, on voit bien que là, votre panier est vide, ok? Donc, mais ça vous invite à la patience. Ok, on regarde le sentimental pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais essayer de vous dire pour les couples, pour les célibataires. Alors, bon, bah Sagittaire, Sagittaire. Ok. Bon, là, il y a une situation qui vous mène à l'impasse. Vous avez l'impression d'avoir un échec. Mais on vous dit, non, voilà, c'est pas un échec. L'été, c'est un temps pour profiter de la vie, profiter du soleil, vous faire du bien, vous faire plaisir. Peut-être qu'on vous invite à prendre le soleil. Eh oui. Il y a quand même une blessure du passé ou une souffrance à l'intérieur de vous, là. Peut-être que c'est cette impasse et cet échec qui vous blesse. Mais l'été, on vous dit que tout va bien, quoi. L'atmosphère est chaude. C'est pas une fin en soi, quoi. Alors, une dernière carte. Et on est sur le mois de septembre, le signe de la Vierge. Peut-être que vous accordez trop d'importance aux petits détails. Vous avez peut-être besoin de perfectionnisme. Et vous avez besoin de votre cercle amical, vous avez besoin de votre famille autour de vous, là. Je vais quand même en remettre une sur le Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, Voilà, la loyauté, la fidélité, la confiance. Et la Vierge. Ouais, ok. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de trouver des solutions, un terrain d'entente, un compromis pour essayer de régler cette situation et qui est en échec et qui vous fait souffrir. Ok, bon ben voilà vos petits messages de la semaine, les Sagittaires. Ok, je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous cette semaine pour le démarrage du full sentimental du mois d'octobre. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Alors, les Capricornes, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Attendez, je bois un petit peu de thé. Parce que là, ça fait 1 heure que je blablate. Alors, les Capricornes. Alors, petit message pour la semaine du 15 au 21. Cavalier de bâton, excellente énergie. 3 de denier. Sept de bâton. Oh, 9 de coupe. Waouh. Oh, et 3 d'épée. Oh, punaise. Et la mort. Eh ben, dites donc. Alors,
Bon, l'énergie de votre semaine, la mort. Ok. Il y a une fin. Il y a une fin dans votre vie qui vous apporte une grande transformation intérieure. Le changement vient toujours de l'intérieur. Ok? Jamais de l'extérieur. Donc là, on peut parler d'un changement, d'une transition, d'une libération. Alors, vous vous libérez d'une relation, d'un travail, d'un état d'esprit, des épreuves du passé, que sais-je. Ça peut être très, 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 très vaste. Bon, je suis pas très inquiète parce que derrière, j'ai des réjouissances. Hein. J'ai une fête, une célébration, quelque chose qui s'officialise. Donc, ça peut être la fin d'un arrêt de travail, la fin des souffrances. Enfin, voilà, ça peut être la fin de tout et n'importe quoi. Ok. Alors, le cavalier de bâton. Bon, très bonne énergie, cavalier de bâton, la passion, le désir, vous êtes motivé, voilà, vous avez du dynamisme, vous avez soif d'aventure, vous avez soif de déménagement, soif de voyager. Voilà, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose faire des choses, les Capricornes. Ok? Et on voit bien que là, il y a quelque chose, le 3 de denier, c'est l'entraide. Donc, il y a une collaboration qui se met en place, qui est déjà là peut-être, hein, mais qui se poursuit peut-être, pour atteindre un objectif en commun. Donc, il y a un travail en équipe hein, qui se met en place là. Ok. Dans lequel, effectivement, le 7 de bâton, dans laquelle on voit que vous vous montrez courageux, courageuse, vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez, vous faites bien, il y a de la concurrence autour de vous, les Capricornes. Ok. Mais, 9 de coupe, waouh, magnifique 9 de coupe, vous n'avez besoin de rien de plus. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter, là. Un vœu qui est exaucé, la satisfaction, le confort, la sécurité, waouh. 9 de coupe, magnifique. Donc, je pense qu'effectivement, vous faites bien de défendre, de défendre vos valeurs, de défendre votre point de vue, de vous bagarrer dans un travail en équipe. Mais alors derrière, j'ai le 3 d'épée, là il y a une souffrance quoi. C'est quoi cette souffrance? Alors, une douleur ou une souffrance? Je me rends compte que dans les tirages de la semaine, ça peut être vous vous blessez. Vous vous blessez au travail, voilà, vous faites une entorse, je sais pas quoi, vous tordez un doigt, enfin voilà. Vous avez mal aux dents, vous avez mal au dos, ça peut être ça. C'est en ça que je vous dis, il y a une souffrance, il y a une douleur. Ok, bon. Ça pique la douleur, ça pique. Hein. Il y a trois épées plantées dans le cœur, ça fait mal, ça pique. Ok. Alors au moment où vous avez ce que vous souhaitez, là, ce que vous souhaitez le plus au monde, paf, 3 d'épée. Alors ça peut être une blessure émotionnelle ou une blessure physique. Ok. Alors on va aller voir le sentimental, si ça a un rapport. Alors vous, la consultante, pour les Capricornes, il y a une situation qui évolue, qui progresse pour vous. Dans le domaine des sentiments. Alors ça peut être les enfants, la famille, les amis ou l'amoureux, l'amoureuse. Et oui, ici on vous parle du printemps. La nature se réveille après l'hiver, donc il y a un nouveau départ pour vous. Ok. Et oui, voilà, il y a une souffrance, ok. Il y a une blessure, il y a une souffrance. Alors, ça peut être une blessure du passé qui refait surface ou une souffrance en plein nouveau départ. Ok. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Ok. Et j'ai le consultant. Alors, je vais en remettre une sur la consultante. Ok, j'ai la féminine qui est patiente, qui attend patiemment que les choses prennent du retard. Et sur le consultant, ah, j'ai un coup de cœur là pour un masculin, concernant un masculin ou pour un masculin.
Alors, on va aller voir sur cette blessure du passé, souffrance. Bon, c'est peut-être votre ego qui est touché là. Parce que la carte des lions, c'est le roi de la forêt, d'accord? Donc voilà, il y a de l'ego et ça c'est ok. Hein. Peut-être une blessure d'orgueil, une blessure d'ego. Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui progresse? Ouais. Moi, j'ai une sortie d'instabilité là, petit à petit, ok? D'une relation changeante. Sur le printemps, ouais, il y a des désaccords, il y a des disputes, il y a une crise. Ouais, on voit que c'est une semaine, ok? C'est pas le mois. Ouais, il y a une épreuve pour vous. Hein, il y a une difficulté à franchir, ça vous perturbe. Ok, les Capricornes? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour les foules sentimentales qui arrivent. Je vais commencer les tirages ce week-end. Bye bye. Alors, les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre petit tirage de la semaine. La semaine du 15 au 21 pour les Verseaux. La semaine du 15 au 21. Alors, la roue de fortune. Ok. Le 2 de coupe. Le 9 de coupe. L'ermite. Le cavalier de denier. Et la mort. Bah tiens donc. Ok les Verseaux. Alors la mort, bon. L'énergie de votre semaine, c'est l'ambiance de la semaine. Quelque chose se termine dans votre vie. Ça vous libère de quelque chose. Hein. La mort, c'est un changement qui vient de l'intérieur. Une période de transition. Alors ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail, la fin d'un état d'esprit, la fin d'une habitude, la fin des épreuves du passé. C'est très vaste. C'est très très vaste. Donc c'est l'ambiance de la semaine. Alors on voit bien ici, il y a quelque chose qui tombe, la roue de fortune. C'est voilà, c'est le destin. C'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. C'est quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe sur le coin du nez. C'est bon, c'est mauvais. Il faudra adapter à votre situation. Ok. Donc c'est le destin, c'est des changements qui arrivent comme ça. Alors on peut parler de quelque chose de karmique. On peut parler d'un coup de chance. Vous voyez, ça peut être un coup de chance, une relation, quelque chose de karmique qui revient à vous, qui apporte un changement. Donc c'est positif, c'est négatif. Il faudra adapter à votre situation. Bon là, j'ai plutôt tendance à quelque chose de positif. Enfin, quoique. Karmique, 2 de coupe, le destin, les âmes sœurs. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez très fort parce que votre cœur est comblé là. Ok? Votre cœur est comblé, vous n'avez besoin de rien de plus. Le 2 de coupe nous parle d'une entente mutuelle, d'un soutien mutuel, d'une relation d'âme sœur, voilà, par exemple, ou un contrat. Peut-être c'est peut-être un partenariat aussi qui se crée. Et mais pourquoi vous vous sentez aussi seul, les Verseaux? Ok, pourquoi vous vous sentez seul? Pourquoi vous vous isolez comme ça? Et ça fait longtemps que ça dure. Alors moi, j'ai une situation vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais si, ça avance. À tout petit pas, mais ça avance, et c'est ce qui va vous garantir la victoire. Donc ça va prendre du temps, mais alors bon, je sais pas ce qui va se passer là, ce qui va vous arriver en début de semaine, mais c'est très beau, c'est très très beau. Ce qui marque la fin. La fin, la roue de fortune, c'est aussi une fin de cycle. Ok? Bon, là, je peux pas vous en dire plus, il faudra adapter à votre situation. Alors, on va aller voir le sentimental, ça va peut-être nous aider. Alors, pour les Verseaux, j'ai l'habitude, la routine, la lassitude.
la patience, l'attente, la femme, la consultante. Bon, la Vierge, c'est le mois de septembre. Hein. Ok. Et le Sagittaire en décembre. Et là, eh oui, j'ai l'âme sœur, la destinée, vous voyez. 2 de coupe, les âmes sœurs, la destinée, la roue de fortune. Alors, je pense que les Verseaux, là, vous êtes ancrés dans une habitude, dans une routine. Il y a de la lassitude, que vous soyez en couple ou célibataire, les deux s'appliquent. Je pense que vous êtes fatigué d'attendre. Tout prend du retard, là. Voilà, ça vous demande beaucoup de patience. Alors, la Vierge nous dit, voilà, le mois de septembre, moi, j'ai quelqu'un qui est minutieux, qui est soucieux de l'autre, et j'en ai un autre, j'ai une autre personne en face de vous, qui est Sagittaire, donc tout feu, tout flamme, ok, qui veut que ça bouge, voilà. Donc, je vais aller voir, je vais en remettre une sur la Vierge et sur le Sagittaire. Ouais, moi je vois une personne ici qui est malheureuse, qui a une grande tristesse dans son cœur, et je vois une personne ici qui est peut-être dans une relation secrète, discrète, peut-être quelqu'un que rencontré au travail. Et je vais vous en remettre une sur l'attente, la patience. Ouais, alors c'est les énergies de la semaine, hein, d'accord? Ok. C'est sur une semaine, ce sont des petites énergies que je chope au passage. Ouais, vous êtes en train de vous éloigner là. Ou alors il y a peut-être une tierce personne à distance, une relation à distance. Et sur la consultante. Ouais, là il va falloir faire un choix, les Verseaux. Ok? Alors peut-être le choix entre 2 personnes. Mais là, il y a quelque chose qui vient tout changer, hein, la roue de fortune, hein, d'accord? Bon, voilà les petits messages pour vous les Verseaux. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très vite pour les foules sentimentaux qui vont commencer dans le week-end, là, je vais commencer. Donc, à très vite, à la semaine prochaine, bye bye. Et on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 15 au 21. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 15 au 21. Attendez, je bois un peu de thé. Ah, merci. Alors, pour les poissons. Ouh, le soleil. Excellent. Pour les poissons, du 15 au 21. Elle était tombée par terre. Le 3 de coupe, des moments de réjouissance pour vous là. Vous rayonnez les poissons. Le 6 de denier, l'étoile et le 6 de coupe. Bah alors les poissons, on a la nostalgie du passé. Alors, et le pape. Alors, vous démarrez la semaine extrêmement bien, de manière hyper positive. Vous rayonnez, tout va bien dans votre vie. Ciel bleu, magnifique, pas un nuage. Ok? Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous les poissons. Voilà, des moments de convivialité, des moments de partage, des moments
de célébration, de joie, de fête, de solidarité, d'amitié, de soutien. Voilà, magnifique. Et effectivement, là, il y a un soulagement après des difficultés. On vous dit avec cette carte du 6 de denier que vous vous montrez peut-être charitable ou généreux, il y a un don, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et là, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Ok? Donc là, cette bonne étoile, elle vous insuffle de la joie, elle vous insuffle de l'optimisme. Elle vous permet de vous reconstruire aussi après une période chaotique, difficile, compliquée. Cette étoile, elle vous guide. D'accord? Mais on voit bien là que vous avez la nostalgie du passé ou il y a quelque chose avec votre enfant intérieur à régler. Peut-être... vous vivez peut-être un peu trop dans le passé. Alors, l'énergie de votre semaine, quand même, c'est le pape. Ok, le pape qui est dans la tradition, dans la structure, qui aime partager ses connaissances, qui aime enseigner, apprendre, obéir, suivre des règles. Enfin voilà, le pape, c'est la carte des taureaux, ça. C'est la carte des taureaux. Donc peut-être que vous enseignez des choses, peut-être que vous donnez des conseils, peut-être que voilà, vous guidez des gens, ou alors c'est vous qui recevez, qui recevez des précieux conseils qu'il va falloir suivre. Ok, bon. Alors le 6 de coupe peut nous dire aussi une personne, pour certains poissons, une personne peut revenir de votre passé, ou une situation peut remonter à la surface. Ok, une situation du passé. Bon, on va aller voir dans le sentimental si c'est ça. Alors, pour les poissons. Ouais, ok. Donc, vous vivez peut-être une période de doute, de confusion, d'égarement au niveau sentimental. Les émotions sont changeantes, les poissons. Et ce sont vos pensées qui vous manipulent. Ok? Alors, vous êtes peut-être sous l'emprise, la manipulation, la toxicité de quelqu'un, les poissons. Quelqu'un qui vous crée plus de doutes et de confusion qu'autre chose. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, les poissons. Ok. L'hiver nous dit que là, effectivement, c'est froid. Ok, c'est froid, il n'y a pas de communication, tout est gelé. Et effectivement, vous allez avoir besoin de prendre une pause, de faire un break, de prendre du recul pour retrouver le goût de faire des projets, peut-être de mettre en place un déménagement ou autre comme ça. Alors, sur l'hiver. Ouais, bon, c'est conflictuel autour de vous, il y a des disputes, il y a des crises, donc vous vous taisez, vous voulez pas vous en mêler, vous voulez pas du tout, vous ne voulez pas alimenter le conflit. Donc c'est pour ça que vous vous mettez en retrait. Ok, il y a potentiellement un début de relation pour certains poissons, ou dans une situation où on essaye de vous séduire là. Alors attendez, on va aller voir sur l'emprise, la manipulation, la toxicité. On vous parle d'une âme sœur, on vous dit que c'est votre destinée, que vous devez en passer par là, les poissons. Mais c'est une semaine d'attente. C'est une semaine de patience où les choses prennent du retard pour vous. Alors, je vais quand même aller voir sur doute, confusion. Ouais, vous allez trouver un compromis, un terrain d'entente là. Et sur les projets, le déménagement. Oui, vous voyez. Moi, je vous dis que là, quelqu'un qui se fait passer pour votre âme sœur ou que vous prenez pour votre âme sœur n'est en fait quelqu'un qui ment, qui trahit, qui trompe. Donc, emprise, manipulation, toxicité, vous devez apprendre à vous protéger, les poissons. D'accord ?
Bon, eh ben écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et puis ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Bye bye.